Ok. Ça, ok, ça c'est bon, parfait. Non, pas de déplacement aujourd'hui, c'est d'un statique, vous avez vu le titre. Et donc on va parler un petit peu. Bonjour French, bonjour, bonjour. On va parler gadget. C'est quelque chose d'important face à l'été japonais. On va faire le bilan de 2024. Il nous reste un mois de chaleur. Donc si vous venez encore, ça peut vous servir, mais c'est surtout pour vous donner une base si vous venez pour la période chaude l'année prochaine. Le but de cette vidéo n'est pas tant le stream là, que après que Cyril le passe sur YouTube. Ce petit truc de conseil démo. Bonjour Shenril, merci beaucoup. Merci, merci. T'es affreux, tu te rends compte, 39 mois. Punaise. Oh. Bon, avec 12 qui sont d'inactivité, mais... Ah ouais, putain, ça fait un bail. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on se bat avec le bordel. Bah écoute, si tu peux regarder l'écran sur le côté, ce matin, là, tu devrais pouvoir rigoler, tu vas pouvoir rigoler un petit peu. Parce que le salariat, ça a toujours ça de mauvais avec moi, c'est que du coup, j'ai des dépenses stables de conneries. Non, je vais pas courir, T'as pas vu le titre? Le titre, il a changé normalement là. Hein. On est sur un titre qui indique qu'on va parler des gadgets pour supporter l'été. Et les fringues chelous en sont un exemple. Ouais, je me suis laissé aller à des trucs que t'as pas vu, même toi t'as pas vu encore. Donc on se donne 2-3 minutes pour se lancer et puis on va commencer doucement. C'est un truc que je veux faire, mais on a failli pas avoir de stream parce qu'il y a encore eu des changements avec les updates Android et tutti quanti. Et du coup, j'étais parti pour pas réussir à faire le stream à cause de certains updates. Finalement, ça s'est fait, mais on n'était pas parti gagnant sur celle-là. Je veux pas décharger. Oh, quoique. Non, je vais plutôt utiliser celle-là. Débrancher d'ici pour le moment. Et je vais lancer celui-là qui était au fond du tiroir. Et donc, probablement quelques problèmes de charge. Peu là. Bonjour Gollum. Le Godivrant, c'est osé, ouais, je sais bien. Mais essentiel pour garder une relation sur la glace, bien au frais. C'est dommage, la traduction en anglais, ça passait mieux du coup. Relation on Ice, mais ouais, dommage. Donc je suis dans un petit jardin de quartier, un petit parc de quartier, dépeuplé parce que il fait déjà un soleil de fou et personne va aller s'amuser à faire le con dans ce parc à cette heure-ci. Et je suis dans un endroit qui est particulièrement dégueulasse, mais j'ai pas trop le choix. Parce que y a passage de petits vieux et de SDF mélangés qui laissent les mégots, ce qui se fait pas au Japon, des poubelles, des machins. Bon. Mon point principal était d'être à l'ombre et pas de fientes d'oiseaux, et ces deux critères-là sont remplis, contrairement à tout le reste. Donc voilà, le sujet du jour, c'est donc les différents apparatus, les différents gadgets pour supporter l'été japonais. Alors j'ai pas de thermomètre sur moi, mais pour aujourd'hui, il est au Tenki. Aujourd'hui là sur Osaka, on est à un petit 31 officiel en train de monter. On va atteindre normalement 36 au max à 15h cet après-midi. Donc là on est en montée de chaleur, on a commencé à 29-30 et là voilà, le soleil on a 31 maintenant et ça monte. Voilà, mais j'ai pas de truc qui
qui me donne la mesure sur moi. Il faudra un jour que je m'équipe d'un thermomètre. On est à une humidité assez forte, je pense, même si... Non, 57 seulement. On a une humidité pas forte. Pour ça que le petit vent est rafraîchissant dès qu'il arrive. C'est en fait, ouais, on est dans des conditions qui sont pas si dures. Voilà, on est loin du très difficile à supporter. On est sur un été, quoi. On est sur la température d'été. Donc voilà. Alors on va commencer doucement. On va s'y mettre. Voilà. Première chose. Pour moi l'élément de base, il faut venir au Japon l'été. L'hiver ça peut être bien aussi, mais l'été c'est le plus important. Il faut venir ou se procurer une fois ici une gourde thermos. Le truc c'est que y a des distributeurs partout, on est d'accord, mais les distributeurs ils vous filent des bouteilles en plastique dont vous aurez du mal à vous débarrasser. Les poubelles ne sont pas nombreuses. Et en plus, qui vont poser deux problèmes liés au climat. Énormément de condensation. Et elles vont se réchauffer. Donc le problème, c'est que la bouteille, vous ne pouvez pas la mettre dans votre sac parce qu'elle va vous saloper votre sac, elle va tout tremper avec la condensation. Et ça va se réchauffer et ce sera moins cool en très peu de temps. Donc la gourde thermos. Moi, je suis partisan de la gourde thermos 300 ml au moins. Ce que je fais, c'est quand j'achète une bouteille, je choisis une machine qui a une poubelle. Je prends ma bouteille, je remplis mon thermos à fond et je bois le restant de la bouteille. Je continue jusqu'à vider mon thermos et bis repetita quand c'est nécessaire. Si vous arrêtez le midi, que vous buvez correctement au repas, 2 bouteilles dans la journée, 2 thermos, du coup, ça va. Normalement, ça passe bien. Après, sauf condition où vous marchez dans le soleil tapant sans ombre, sans rien, mais voilà, de base ça passe. Si vous êtes un peu stressé de la question, vous prenez une 600 ml qui prend une bouteille entière et du coup vous faites ça. Mais pour moi le plus important c'est pas de condensation avec les téléphones, les machins qui sont dans le sac. 300 ml plus que 600 à cause du poids et je garde du frais avec moi tout le temps. L'hiver, la fonction inverse, je fonctionne à la soupe. Et donc, principalement soupe, des fois café, mais principalement soupe. Je pars avec ma gourde de soupe qui va me maintenir au chaud pendant la journée. Donc voilà, j'ai fait peur à un petit papy qui voulait passer du bon temps à l'ombre et il n'a pas supporté que je parle. Donc, première reco, pour moi la plus importante, c'est la gourde. Donc moi les marques thermos comme ça c'est celle que je trouve le mieux, mais à la maison on en a des tonnes et des tonnes. Il y en a d'autres qui sont correctes. Pour moi elles restent meilleures que les autres, celles-là. Elles font les deux températures, chaud et froid, c'est très bien. Ensuite, autre élément de base dont vous avez l'habitude, ça va être la casquette, le couvre-chef, on va dire. Bon, alors la casquette type américain, baseball cap, c'est bien, ça peut protéger le visage éventuellement. Le problème, c'est si vous avez des petites oreilles. Les petites oreilles, ça peut brûler. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous passez au chapeau de rando à large bord, ou bien vous allez passer sur l'utilisation des petites couvertures comme ça, qui s'ajoutent à votre casquette et qui vont vous permettre de vous couvrir la nuque. Donc il y en a beaucoup de types qui s'achètent séparément, qui sont liés à aucune marque particulière de casquette. Bonjour Inuvik. Oui, cette casquette-là est très longue. C'est un problème, c'est qu'elle est ancienne en fait. Et donc elle était, à l'époque, ils pensaient qu'il fallait qu'ils avancent beaucoup devant pour clore en fait l'espace, parce qu'elle était vendue avec sa petite cape que je vais vous montrer là. Et c'est ça qui provoque l'avant très long. C'est l'ancêtre des systèmes Belphégor en fait. C'est une casquette de pré-Covid. Ces modèles-là sont plus légers maintenant. Donc à l'arrivée, moi j'utilise peu. Je suis plutôt... salut Val. Je suis plutôt... et merci pour tous les bits, mon cher Inuvik. Merci, merci. Je suis plutôt chapeau de randonnée à large bord de nos jours, plus que casquette.
parce que déjà en fait pour les crânes comme moi, ça respire mieux sous un chapeau large bord randonnée que sous une casquette. Mais donc celle-là, elle était dans les modèles pré-Covid où voilà, vous aviez la partie couvrante qui vraiment avance beaucoup sur le visage. Voilà, comme ça. Et à l'époque moderne, en fait, en post-Covid, vous avez une partie même qui vient faire masque en plus devant. Donc moi, c'est l'ancêtre de ça. Salut buddy, salut. Eh bien voilà. Boisson du jour, comme d'habitude, en période chaude, menthe. Infusion de menthe, voilà. Menthe marocaine quand c'est possible, c'est la meilleure. Donc voilà. Moi je suis pas, c'est Razab du pauvre. Ouais. Du coup voilà, je suis pas partisan de ça, parce que ça du coup moi je trouve ça étouffant. Ça quand même, ça coupe l'air, même avec les nouvelles techno et tout. Et là déjà je sens une montée de chaleur, j'ai gagné 1 ou 2 degrés sur le visage, donc je suis vraiment pas fan. C'est pour ça que moi je passe plutôt au chapeau de rando qui, étant ouvert, apporte quand même beaucoup plus d'air sur le visage que ces casquettes-là. Donc là c'était pour évoquer chapeau de rando, voilà, vous connaissez. Là vous avez peut-être pas, si vous faites pas trail ou ce genre de choses, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir les nuques sur vos casquettes de type américain. En complément de ça, ce qu'on va avoir, c'est ce genre de choses qui sont donc des tissus un peu particuliers, un peu performants, qui vont vous aider à améliorer l'échange de chaleur au niveau corporel. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez les mouiller. Voilà, un Montbel comme tout papy qui se respecte, tout à fait. Donc ça, c'est un tissu qui est un tissu du technique, mais je ne sais pas trop quoi, polyester quelque chose. Vous allez le mouiller et vous allez pouvoir vous le mettre sur les parties du corps, surtout au niveau de la tête, hein, forcément, pour améliorer l'échange de chaleur. Donc ils sont longs parce que ça passe au départ simplement sur le cou, bien humidifié, ça éponge la chaleur, il faut le garder bien humide. Mais avec l'évaporation, ça vous aide vraiment sur l'échange de chaleur. Et ça, après, ça peut avoir des variations. Moi, ça m'avait servi de masque à une époque, si vous vous en souvenez, l'ancien modèle de ça. Ça peut se remonter en cagoule, si vous voulez avoir l'air chelou. Ou alors, ça peut se mettre sorte chapeau-bonnet sur le crâne. Voilà. Donc vous allez avoir différentes options qui donnent le même effet, qui vous aide à l'échange de chaleur. Je porte, mais j'en ai plusieurs. T'as plusieurs trucs comme ça en même temps? Moi j'en ai plusieurs en stock parce que je change tous les jours, parce qu'après ça schlingue le soir. Mais j'ai jamais eu le besoin d'en avoir plus d'un en fait, moi. Parce que j'ai ça, au fait, moi je le garde la plupart du temps au niveau du cou, je vais le monter sur la tête et j'ai le chapeau de toute façon, moi. Donc j'ai jamais eu le besoin de dépasser cette quantité-là. Un seul par jour. Mais il faut les changer régulièrement parce que comme ça prend beaucoup la sueur, ça finit par schlinguer sévère quand même. Ce qui au départ est plutôt pour la jante féminine. Oui, non, comme toi, ok. Moi j'en ai 4 et je change tous les jours, hein. Et je fais une bonne grosse machine à l'eau chaude. Je pense que ça les abîme un peu, mais il y a vraiment besoin. Ensuite, l'approche féminine des choses à la place du chapeau, ce qui est très populaire ici, vous le verrez énormément avec les femmes asiatiques, japonaises, chinoises, etc. Ça va être l'ombrelle. L'ombrelle, spécial donc avec les fonds plastifiés noirs qui coupent vraiment bien la lumière, les UV. Ça c'est les plus efficaces. Ceux qui coupent pas, qui sont légèrement translucides et tout, c'est moins efficace.
L'avantage de ça, c'est que eh ben, vous avez vraiment la tête à l'air. Vous pouvez vous passer de chapeau, vous allez garder la tête à l'air et vous allez bénéficier de tout le vent, de tous les mouvements d'air au niveau de la tête. Si vous avez rapidement chaud de la tête, c'est quand même la solution idéale de ce point de vue-là. Le problème, c'est l'encombrement. Quand vous êtes dans des sites où il y a du monde, eh ben, vous faites chier le monde avec votre ombrelle. Donc vous pouvez faire comme la plupart des femmes asiatiques et vous en battre les steaks et mettre vos baleines dans les... Et la chemise, 2 secondes, Inuvik, tu vas trop vite avant qu'on parle fringues. Ça arrive les fringues, je me suis sapé comme un gros sale. Donc l'ombrelle, voilà, c'est le problème, c'est le monde qui est autour de vous. Après, vous pouvez avoir des attaches pour les mettre à votre sac, ça vous libère la main. Donc vous n'êtes pas, le problème de la main occupée n'est pas un problème fixe, si vous voulez. C'est un problème qui peut se gérer. Par contre, c'est vraiment l'encombrement qui va nous poser un souci. Mais extrêmement courant dans la jante féminine. Vraiment énorme ici. Ouais. Donc moi j'en ai un, quand au bout d'un moment j'ai la tête qui chauffe trop, et ben en fait je passe à ça pour toutes les longueurs où je sais qu'il n'y aura personne dans les visites. Les suivis de rue, des ruelles et de machins à travers lesquels on passe dans la journée. Parce que bah voilà, ça quand même ça libère énormément la tête, ça gère beaucoup mieux la chaleur d'avoir la tête à nu quand même pour bénéficier de tous les petits brins d'air qui traînent. Donc un certain nombre d'hommes sont passés à ce genre de choses. Dans ce premier niveau de solution, des solutions qui sont les solutions basiques, on va dire, et souvent inertes là, pour ces choses-là, y a les vêtements après. Donc les vêtements de rando faits pour l'été, et au-delà de ça, mieux encore, bon marché, efficace, c'est le Airism de Uniqlo. Airism de Uniqlo, ça change la vie. La chose à remarquer entre les Occidentaux et les Japonais, c'est que les Japonais vont être à 2 couches de vêtements. Et les 2 vont être des vêtements techniques Airism ou équivalents rando. Pour vraiment améliorer l'évacuation de la sueur et ne pas trop baigner dans son jus. On est sur une humidité très forte au Japon. On est sur une humidité qui va être facilement l'été au-delà de 80%, très souvent. Donc votre sueur ne sèche pas vite et vraiment vous allez baigner dans votre jus d'une manière assez crade. Donc vous voulez des vêtements qui vraiment séparent la sueur de votre corps. Et les vêtements de rando sont bien, mais dans le bon marché et qui passent partout, on a quand même les gammes Airism de Uniqlo qui sont fantastiques, ainsi que la gamme dérivée de ça qui est Dry Easy ou Dry quelque chose, qui fait un bon combo avec. Donc très bizarrement, moi je suis très à l'aise pour faire mes visites en pantalon à pince Uniqlo Easy Dry là. Et pour le haut, j'ai un t-shirt Airism et par-dessus une chemisette Dry Easy, enfin Dry quelque chose de Uniqlo. Je suis tout en Uniqlo de ce côté-là, pour le haut du corps. Il est très intéressant d'avoir une chemisette ou un polo pour le col, parce que le col va vous aider à davantage protéger votre cou, enfin votre nuque, du soleil. Sans au-delà des vêtements, des chapeaux à large bord et des machins qui dépassent. Voilà, moi je guide en chemisette et j'ai moins de problèmes de chaleur que mes clients qui sont en tenue d'été de chez nous, gros t-shirt en coton qui est trempé au bout de 20 minutes de visite. Et puis les shorts et les machins bon, pour les touristes ça va bien. Mais moi qui suis en train de travailler, si j'ai besoin d'aller voir les staffs et ce genre de choses, je passe beaucoup mieux avec un pantalon à pince. Même si je suis trempé de sueur, ils savent que c'est inévitable, ils ont l'habitude. Par contre, je suis quelqu'un qui est dans un habit professionnel. Moi. Et vraiment, mon niveau de confort est très élevé dans mes fringues de boulot. Donc, ça peut se considérer comme ça. Alors attention, fringues de boulot, oui. Chaussures, forcément sport. Moi, depuis des années,
Depuis que les modèles existent et sont faciles à trouver, vos chaussures de sport avec la semelle transpirante pour évacuer toutes les chaleurs du pied. Voilà, je sens une énorme différence quand je suis en chaussures à semelle pleine, qui peuvent avoir d'autres intérêts divers et variés, mais les chaussures de randonnée par exemple, fermées, c'est l'horreur pour moi l'été. On sort de là avec les pieds dans un état, c'est assez catastrophique. Donc voilà, business, là où c'est nécessaire, le haut, moi, les pantalons et haut plutôt. Et par contre les chaussures, on est version full sport et au Japon ça pose pas de problème pour moi. Et j'ai un confort assez intéressant. Donc voilà, ça va être les petites choses qui sont un peu à l'ancienne, qui sont passives. Moi, pas de sandales en guidage. Par contre, j'ai beaucoup de collègues qui sont en sandales. Donc c'est pas une règle, mais pour moi, j'ai jamais pu se blairer les sandales en fait. Donc, et juste pour vous rassurer en fait, le t-shirt trop petit, c'est qu'il est trop petit, hein, ce duo. Et il a le normal en dessous qui dépasse pour que vous vous souveniez qu'on est à 2 épaisseurs ici. C'est normal. C'est pour ça que vous avez une partie de la mode qui montre du double épaisseur alors que vous avez une simple épaisseur sur les vêtements. Donc voilà. Donc ça, c'est ce nous, voilà, on connaît, on est en terrain connu, c'est des variations qui nous semblent tout à fait intéressantes, habituelles, on va dire, pas surprenantes. Mais maintenant, on va s'atterrer au surprenant avec des choses qui sont dans des domaines différents. On va passer sur beaucoup d'actifs, là. Donc, depuis quelques années, où est-ce qu'il est passé? Il est là. Hop. Depuis quelques années, nous avons donc les ventilos, les petits chaussettes de sport transpirantes de base. Faut pas du coton d'hiver, mais des chaussettes d'été, quoi. C'est les chaussures, la respiration des chaussures fait que si tu as des chaussettes d'été de base, c'est bon. J'ai pas trouvé de secret miracle. Chaussettes de randonnée d'été avec la compression du pied au niveau du centre du pied pour aider à la circulation, pour aider contre les jambes lourdes, si j'ai bien compris. Mais surtout un truc dans lequel on est à l'aise, même quand c'est mouillé, pour éviter tout ce qui va être abrasion et... comment ça s'appelle blisters. Ampoules, voilà, pour éviter de se faire des ampoules. Ensuite, depuis des années ici, donc, dans les gadgets, le premier niveau de gadget qu'on a, c'est les ventilos. Donc vous avez des petits ventilos de main qui sont en vente depuis longtemps. Moi, le ventilo de main me pose un problème d'être trop limité à être dans la main seulement. Donc moi, je suis passé sur un petit modèle autonome comme ça il y a longtemps. J'ai du mal à retrouver d'ailleurs, c'est dommage. Qui est sur une pince. Et donc moi, l'avantage, c'est que je vais le mettre sur la bandoulière du sac près du visage. Non, tu vas pas me voir monter, toi. Tu vas pas avoir ma menthe, je t'ai dit. Mais alors, la punaise, tu te casses? Putain, c'est accroché le bestiau. Hein. Ok. Voilà. Donc, moi, voilà, c'est un petit comme ça qui a sa petite batterie. Recharge USB-A. Non, USB-B. Micro USB, celui-là. Il tient quelques heures, mais il fait pas une journée entière. Mais voilà, avec ici, on le met ici sur la bretelle du sac, que ce soit sac à dos ou sac en bandoulière, et on a une petite arrivée d'air tranquille sur le visage permanente. C'est très sympa, orientable, plusieurs vitesses. Voilà, moi je suis arrivé à ça sur les dernières années. Genre de choses. Dans les variations qui, moi, ne vont pas avec ma garde-robe et qui vont aller beaucoup avec les garde-robes d'autres personnes, ça va être ceux-là qui sont faits, en fait, pour se mettre à la ceinture sous les fringues, sous les t-shirts.
Donc en fait, il est plat. Là, vous avez un clip ceinture. Okay. Donc vous allez simplement vous le mettre en marche. Et là, il est à fond. Je vous le laisse l'entendre un peu. Hop. Et donc vous allez vous le clipser sur l'arrière, ici. Hop. Et donc si vous avez un grand t-shirt, vous le mettez sous le t-shirt et vous allez avoir une arrivée d'air. Mais le but, c'est que ce soit sous le fringue, quoi, vous voyez, à ce niveau-là. Donc là, il est au max. Ok. Donc vous voyez que on a un petit mouvement ici qui peut être correct. Voilà. Ça, c'est des très gros. Donc même des très gros, vous pouvez en avoir 2. Ça passe. Ça tient là encore quelques heures. Oh là, mais ne va pas trop vite, Inuvik. Tu sautes les étapes. Donc moi le problème c'est qu'en fait j'ai pas de t-shirt qui... je suis pas en t-shirt, je suis en chemise. Donc j'ai la chemise dans le pantalon, donc j'ai pas moyen d'utiliser ça. Parce que voilà, toujours le problème d'avoir l'air professionnel. La chemise qui se balade hors du fringue, à moins que ce soit une chemise hawaïenne, les japonais ça le fera pas. Me faire une petite pause avant d'aller interagir avec un staff pour remettre ma chemise dans mon pantalon et tout, non, c'est la galère. Donc je suis tout le temps avec vraiment l'apparence professionnelle, avec la chemise dans le pantalon. Ça me moule le boule, c'est trop cool. Du coup, pour moi, ça, c'est pas utilisable. Mais pour beaucoup de touristes, ça, du coup, ça passe. Même si vous êtes un touriste basique, avec le t-shirt directement sur la peau, et vous mettez ça dans le bermuda en dessous, et puis ça vous envoie ça le long du dos, ça rafraîchit bien. Donc ça peut être une solution pour vous. Selon la taille, la batterie, la force va être différente, mais c'est un truc envisageable. Dans les ventilateurs cette année, salut le Zozizon, il va pas mal le Guillaume, il va pas mal. Il est en train de s'apercevoir que par contre, point de vue batterie, il est un peu à la galère. Enfin bon, tant pis, on va voir. On va essayer. Il y a des choses que j'ai oublié de recharger, j'avais pas fait gaffe. Dans les inventions qui sont apparues cette année, c'est les ventilateurs à main qui, du coup, ont une nouvelle option qui rend valable de les avoir à main, qui sont les plaques à effet Peltier. Donc les plaques à effet Peltier, au départ, elles sont apparues il y a quelques années sur des options collier, comme ça, où vous avez des plaques qui, quand elles sont alimentées, deviennent réfrigérantes. Je pense que je les avais déjà montrées en live il y a très longtemps, celles-là. Donc le truc, voilà, vous mettez votre collier ici, donc c'est à la place du vêtement qu'on avait tout à l'heure, et vous avez un effet froid, plaque réfrigérante localisée ici. L'échangeur de chaleur n'est pas trop difficile quand on le porte, quand c'est en marche. Merci beaucoup le Zozizon. Donc ça va fonctionner comme ça, c'est ajustable, ça va rafraîchir juste là. L'avantage c'est que vous pouvez bien viser, je ne sais pas de quel côté c'est, je suis trop débile, mais on a une veine importante qui monte au cerveau, là, il me semble, quelque part à droite ou à gauche, je ne sais plus. Vous pouvez positionner ça dessus et du coup vous aurez un effet rafraîchissant qui vous évitera les insolations de manière assez efficace. C'est un modèle ancien que je n'ai pas renouvelé parce que à l'époque j'avais trouvé ça trop froid. Donc voilà, j'avais laissé tomber. J'y repenserai peut-être un jour. Mais voilà, ça ressemble à ça. En plus, là encore, ça refroidit à ce niveau ici, mais le collier derrière, il est en contact avec votre peau pour ce modèle-là. Et là, vous transpirez par contre. Le contact est désagréable. Donc j'avais pas aimé à l'époque quand je l'avais essayé, mais je crois qu'on l'avait essayé en stream, il me semble. Voilà. Donc les plaques à effet Peltier, au départ, il n'y avait que ça. Et j'avais trouvé ça pas forcément fantastique. Et quand vous coupez le truc, par contre après les plaques vont devenir chaudes tout d'un coup.
Donc il faut bien le retirer avant de le couper parce que quand il se coupe, la chaleur monte très vite sur les plaques Peltier. Du coup, il y a une variation qui est arrivée cette année qui est un peu intéressante, c'est qu'ils ont combiné ça avec des ventilo blowers en fait. Donc vous avez votre fonction ventilo qui auparavant n'avait pas beaucoup d'intérêt d'avoir un truc dans la main et j'avais choisi donc celui qui était clipsable. La carotique c'est des deux côtés, donc du coup parfait, ça refroidit des deux côtés. Et l'avantage qu'ils ont rajouté maintenant, c'est qu'au milieu du ventilo, ils ont mis une plaque Peltier. Donc l'avoir dans la main, ça a l'avantage que vous allez avoir une plaque Peltier mobile. Hop, voilà, je l'ai activé. Et du coup, bah là, vous allez pouvoir aller appliquer la plaque Peltier un peu partout pour essayer, voilà, là où vous avez vraiment un petit coup de chaud, hop, hop, vous mettez là. Vous avez le vent qui est créé du ventilateur qui va partir sur le côté et qui va faire la zone plus grande, mais vous allez avoir le centre qui va être bien rafraîchi avec la plaque Peltier. Donc là, j'ai trouvé vraiment qu'on était sur une amélioration notable qui valait le fait d'avoir un truc dans la main dans la mesure où la manipulation devient quelque chose d'intéressant. On a vraiment une sensation de froid supplémentaire avec la plaque Peltier qui est notable. Alors si vous restez longtemps, par contre, il y a un échange de chaleur, ça s'équilibre. Et du coup, la plaque est relativement moins froide. Mais vous le laissez tourner tout seul quelques secondes, vous revenez, la plaque est redevenue bien froide. Et donc vous pouvez l'appliquer à plusieurs endroits. Donc, ayant vu cette amélioration-là, c'est pour ça que je m'en suis procuré un cette année. Et à l'arrivée, cette année, c'est surtout celui-là que je balade avec moi pour les urgences. J'ai beaucoup moins baladé celui-ci cette année qu'auparavant. Par contre, j'ai pris un modèle qui était complètement con. En fait, dans mon sac, au moindre contact, le bouton, il lance le ventilo. Et je m'entends avec mon ventilo qui marche des fois pendant longtemps dans mon sac avant que je m'aperçoive que le bouton a été pressé. Donc c'est un problème, il faut choisir un modèle où le bouton n'est pas comme ça directement sur le truc. Un truc plus difficile à enclencher, c'est mieux. C'est mieux. Ensuite, dans les autres délires qu'on a eu, du coup on a eu le déportage des ventilos. On a eu le déportage des ventilos. Donc on a eu différentes créations. Là il y en a une que j'ai prise parce que le sac en fait je le vois en récup pour d'autres trucs. Le côté ventilo va pas rester. Mais donc c'est une ceinture comme ça où vous mettez une batterie qui est équipée de 2 ventilos. Voilà, alors, j'ai pas développé la ceinture, mais vous avez la ceinture là, hein, vous le voyez. Et donc c'est comme l'effet qu'on avait tout à l'heure de celui qu'on mettait sous le t-shirt. Vous prenez en ceinture le truc et ça peut aérer le dos. Donc là par contre si vous passez votre t-shirt dessus, par contre c'est relou parce que ça vous fait une grosse bosse dans le dos. Ça peut passer devant. Donc, techniquement, je vois peu d'avantages comparé aux clips en fait. Le clips me paraît, de tout à l'heure, ça me paraît quand même beaucoup mieux que ça. Cependant, si vous voyagez léger, ça peut vous servir de sac et vous avez un sac qui vous aère du coup. Donc bon, mais il faut vraiment avoir peu de choses parce que là c'est juste pour mettre du papier. Et là vous avez selon la taille de votre batterie quand même de quoi mettre un portefeuille mais pas plus. Donc vous avez ces trucs là qui existent en différentes formes, vous en avez en poche et en machin. Voilà, c'est pas très cher, c'est 25 €. Mais à l'arrivée, l'utilisation qu'en a été pensée, je trouve qu'elle est mal pensée. En fait, c'est loin d'être optimal, ces trucs-là sont mieux. Ouais, c'est comme une banane, mais une banane moins bien quand même, parce qu'elle a beaucoup moins de place. Donc il y a des... Voilà, vraiment je préfère ça, moi, perso. Mais bon, voilà, ça existe, et je l'ai pour donc des raisons techniques de réusage. Après, puisque Inuvik a vendu la mèche,
Attendez, que je fasse le tri dans ce que j'ai encore à montrer et de ce que j'ai déjà fait. Ça, ok. Donc dans les trucs qui cette année sont devenus extrêmement répandus, alors que avant c'était vraiment plutôt les ouvriers du bâtiment, ce sont les vestes à ventilateur comme ceci. Donc il y en a avec manche et il y en a sans manche. Ah, il y a un Airbnb qui s'est installé là-bas, qu'il y a des étrangers qui se baladent dans mon quartier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces étrangers qui se baladent n'importe où? Où est mon fil de commande? Il est là. Hop. Donc vous avez votre veste qui est comme ça. Attendez, que je gère le micro. Hop. Donc selon le prix, la veste est plus ou moins bien. J'ai pris une veste bas prix. Donc voilà, vous avez ça. Là je suis au max, vous voyez, ça gonfle. Vous avez les deux ventilos qui sont là derrière. Moi je suis au bruit max là et du coup je l'ai utilisé en visite. Dans les visites, les gens ne remarquaient pas le bruit, c'était tranquille. Il n'y avait pas de souci. La batterie, c'est une batterie 10 000. Là, celui-là, sur Amazon, je l'ai eu à 6 500 cette année. Les modèles dans les magasins étaient au-delà de 10 000 avant les promos de fin d'été. Celui-là, voilà, sur Amazon, je l'ai pris parce qu'il était à 6 000 et donc il était dans l'argent qu'on peut utiliser pour tester des trucs. Voilà. Mais donc, pour les Japonais minces, 6 500 yens. Donc 50 €, on va dire, un peu moins. On a le vent qui gonfle la veste. Vous pouvez avoir une partie, une veste différente qu'à les manches. Là, voilà, c'était un modèle sans manche, j'ai pas cherché à pousser le truc. La batterie, c'est une batterie 10 000, elle est là, on la sent pas. Elle est bien portée par le poids dans les poches qui sont prévues pour. Voilà. Je m'inquiétais des modèles originaux qui avaient la batterie là au creux. Et là, ça me paraissait être un endroit où c'était lourd. Mais eux, ils l'ont mise là, dans une poche à l'intérieur qui tient bien. Ça va. On la sent pas. La pression est bien sur le dos, sur l'avant on sent beaucoup moins le truc. Donc dans les modèles actuels, 2 ventilos si vous êtes mince, si vous faites moins d'1,75 ou moins, et que vous êtes mince. Il y a beaucoup plus cher pour ces vestes-là, ouais. Si vous êtes plus grand que ça, si vous faites 1,80 m et que vous êtes avec un bodybuild plus gros, je vous conseille les modèles qui ont 4 ventilateurs. Augmente le bruit forcément, mais ça vous donnera plus d'air. Les modèles qui commencent à apparaître et qui sont très très chers, qui seront plus répandus l'année prochaine, c'est une combinaison ventilateur et plaque Peltier. Mais j'ai pas encore vu de modèle grand public encore facile à trouver l'année prochaine. Donc voilà, principal problème pour moi pour ça, c'est que si vous avez un sac, le sac à dos il vous presse le dos, vous avez de l'air en bas mais là c'est complètement bloqué. Et même si vous avez un sac en bandoulière, le sac il vous bloque principalement ici devant et derrière, ça va vraiment faire que l'aération du dos. C'est mieux quand ça aère quand même sur toute la partie avant aussi, au moins au niveau du bide. Donc c'est si vous êtes vraiment hands-free, pas de sac, ok. Mais sinon, voilà, moi j'ai des collègues, je leur dis si vous avez un sac, alors sac banane ça passe, si vous avez un sac qui va venir presser le torse, c'est pas intéressant, cette veste-là. Mais un sac banane, c'est bon. Là vraiment, j'ai des collègues, ce que j'ai dit à mes collègues, c'est si vous avez un sac, même bandoulière, un sac qui presse, prenez pas, ça vous apportera rien d'intéressant sur la journée, il y a d'autres solutions plus efficaces. Maintenant, il y a des modèles à 4 ventilos et à 6 ventilos.
Pardon, et des combinaisons avec plaques Peltier qui apparaissent, mais ça augmente le bruit beaucoup, ça augmente la consommation beaucoup, donc la taille des batteries. Donc il y a un trade à faire. Voilà, en l'état actuel des choses, qui est facile d'accès, bon marché, c'est les deux. Et les deux, il faut être moins d'1,75 et mince. Et sans sac. Voilà. Sinon, le principe en lui-même, moi je sens quand même une différence. J'ai fait une journée entière dessous, au soleil, avec un sac, ça m'a quand même un peu changé la vie. Mince. Ok. Pardon. Et ça m'a quand même un peu changé la vie. 6 ventilos, faut regarder sur Amazon. Amazon vous mettra ça. Hein. Moi, je l'ai vu sur Amazon ou sur Rakuten. Je l'ai pas vu. J'ai pas trouvé le modèle dans le commerce ici. Ce qui est courant, c'est le 2 ventilos, pas plus. Tu bosses à l'extérieur? Oui, je suis guide et donc je marche toute la journée au soleil, moi. Donc voilà ce qu'il en est pour ça. Les vestes, il y a un côté intéressant, mais des limites visibles, bien visibles. Les plaques Peltier, vous les retrouvez sur les refroidisseurs pour téléphone portable. Vous avez des trucs comme ça qui sont en vente, que vous mettez sur le dos de votre téléphone avec une alimentation, hein, et ça aide au refroidissement de votre téléphone. Donc voilà, ça c'est des choses basiques, les gens ont l'habitude. 2 additifs à ça du domaine chimique. Vous avez des sprays pour les fringues qui ont un effet menthol à travers les fringues qui vous rafraîchissent. Des sprays comme ça, vous sprayez vos fringues de la sorte et vous sentez beaucoup de menthol, mais vous sentez un effet de frais de fou à travers vos fringues. Vous avez un effet mentholé qui vraiment fait un effet frais très 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 notable sur les fringues, même à 2 couches comme je suis maintenant, hein, ça marche. Je sens le changement de température ici, je sens l'effet frais à travers. Donc grosse reco, ça a un effet peu long, c'est pas givré, c'est pas du froid, c'est du menthol. C'est pas un spray froid comme les sportifs ou ce genre de choses, c'est vraiment juste un effet chimique à base de menthol. Donc si vous êtes allergique au menthol, n'y allez pas, mais voilà, ça a fait comme ça. Donc un effet chimique intéressant, très passager mais intéressant. Et ce qui est sorti cette année, ici, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que c'est gâchu, mais vous avez des tenigouilles comme ça, qui sont des, vous savez, comme les serviettes mouillées jetables qu'ils vous donnent dans les restos, sauf que là c'est 46 cm de long, avec une substance qui n'est pas du menthol, qui est un dérivé qui n'a pas l'effet agressif du menthol qu'on a avec le spray là, mais qui va vous faire un effet refroidissant de moins 3 degrés pendant 1 heure. Et après ça, ça vous fait une bonne petite serviette, substance un peu coton, qui vous permet de gérer la température. Quand on utilise des serviettes de maison en coton, en coton tissé, on finit par les saloper. En quelques semaines, si vous transpirez beaucoup, le truc il devient marron, à gerber, il perd plus son odeur. Salut Victor. Voilà, une catastrophe. Ça, c'est jetable. Alors après, vous aurez les considérations sur l'environnement, etc. Mais voilà, ça, c'est un super effet. C'est ma plus grosse recommandation de l'année, celle-ci. C'est vraiment très, très, très efficace. Et ça n'a pas l'air dégueulasse, hein, ça fait vraiment comme un tissu blanc, long, 46 cm. Vous pouvez Merci beaucoup, Inuvik. Vous pouvez le passer autour du cou, le nouer, c'est suffisamment long pour ça, c'est vraiment bien. Ce qui n'a rien à voir avec la chaleur, n'oubliez pas qu'au Japon, on peut avoir des zones avec beaucoup de moustiques. Donc vous pouvez, je vous conseille d'avoir des sprays anti-moustiques, anti-insectes pour éviter les problèmes. Voilà. Passons maintenant sur les 3 derniers articles, qui sont 3 articles chelous, mais il y en a un que j'utilise effectivement, alors que les 2 autres, jamais dans ma vie, quoi.
non, deux. Un je ne l'utiliserai pas, c'est sûr. Les deux autres, il va y avoir utilisation on a une utilisation très générale et un autre utilisation très rare, mais ce sera vraiment utile. Donc toujours avec mon problème de la tête qui chauffe beaucoup, j'ai cherché des solutions. Et j'ai cherché une alternative au chapeau. Donc dans les alternatives au chapeau que j'ai trouvées, j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé le chapeau parapluie. Donc le chapeau parapluie, pour éviter de me foutre en l'air, vous allez tout de suite voir sa limite. J'ai besoin d'avoir un bandeau de tennis autour du front. Et donc ça me stresse plus que le chapeau, donc le truc n'est pas intéressant à cause de ça. Et donc vous avez un apparatus, voilà, qui est comme un parapluie, mais au lieu d'avoir une tige, vous avez un simili casque, voyez, au bout des baleines, que vous allez vous mettre sur le crâne. Le problème, c'est que c'est du made in China, donc c'est pas pensé pour le client. Donc ici, c'est en fait des petites tiges en métal qui sont entourées d'un petit peu de tissu, mais vous mettez ça sur le crâne, vous avez mal très vite. Donc j'ai besoin du bandeau de tennis pour poser les pattes dessus en fait. Sinon c'est la galère. Donc déjà, vous voyez, rien que la procédure, vous voyez que ça ne se met pas en 2 secondes, donc c'est pas recommandable, c'est Ayesh. On voit tout de suite la limite du truc. Ça sera peut-être mieux à l'avenir, mais je doute. Le problème du casque là est pas fait pour. Donc une alternative à ça, mais à l'arrivée, c'est un peu plus doux sur la tête, mais je trouve que c'est pas plus confortable. Il y a les chapeaux de rando coniques des Japonais. Mais voilà. Il y a des casquettes ventilo, mais j'ai pas acheté le modèle cette année, mais j'en ai vu en ville et j'ai vu le prix sur Amazon et on verra peut-être ça pour l'année prochaine. Ils sont auto-alimentés solaires, donc c'est pas mal ça de ce côté-là, mais on essaiera. Donc voilà. Donc ça, si à l'arrière, remarquez, je pourrais le porter pendant un temps court parce que ça serre vraiment la tête. Il y a vraiment pas, j'ai pris, il n'y a pas de taille et c'est la galère. Il sera besoin d'un petit redesign. Peut-être qu'il faut que je change les bandeaux, que je l'élargisse possiblement. Enfin bon. Je me vois ça éventuellement pour de la photo sur certains sites particuliers où du coup, ça peut apporter des solutions à certains soucis. Le fait d'avoir l'appareil photo comme ça, là, avec quand même de la protection tout autour, pourquoi pas. Mais vraiment la pression sur la tête, pour moi c'est intolérable. C'est ce dont je voulais me passer au maximum. Et du coup ça fait pas du tout le job de ce que je voulais. Donc celui-là, voilà, il y a 0 chance quasiment que je l'utilise. Il faudrait vraiment être prêt. Je n'ai vu personne en ville se balader avec ça. Par ailleurs, j'ai vu plus de chapeaux à large bord avec des ventilons intégrés que de trucs comme ça. Voilà. Donc, si jamais ça vous tentait, sachez que voilà. Mais il y a une variation de ça du coup qui, elle, va m'être utile pour les sorties sur Matsuri. Non, c'est très léger à l'arrivée. Tu sens pas de portance, par exemple, quand tu bouges la tête. Donc, je pense que grand vent, de toute façon, tu vas pas mettre un couvre-chef. Vraiment, ouais, le vent est vraiment pas un problème. Après, j'ai la version énervée de ça, que elle, je vais utiliser pour les journées entières de prise de vue sur certains Matsuri, où il faut rester toute la journée au même endroit, statique, pour pas perdre une bonne place. Après, ça va faire chier le monde, mais c'est un autre problème dans ma vie, ça. Mais là, voilà, la protection, pour ça, légèrement mobile, mais pas trop, pour les fois où on reste vraiment très longtemps dans des zones qui sont des zones ensoleillées, et on n'a pas le choix, genre Gion de Matsuri. Donc c'est juste le modèle, la même chose, mais au niveau énervé. Et du coup, on n'est pas sur un support tête, mais on va être sur un support dos.
On est à la limite de la revue de produits Temu, hein, les enfants. Là, on est sur des trucs, ça m'a pas coûté cher. C'est fait avec peu de soins. Voilà, hein, faut pas. C'est quand même un peu un délire hein, que je vous fais là. Faut que ça, j'arrive. Pourquoi est-ce que ça va pas comme il faut ça? Faut que je fasse passer comme ça pour que le problème se solve. Hop, voilà. Donc là, par contre, sur celui-là, le vent posera un problème plus massif. Mais vous avez donc une partie qui est la partie parapluie. Voilà, c'est un parasol pour pêcheurs, c'en est un en fait. Et avec une partie derrière. Mais qui est donc à porter sur le dos, c'est avec un type sac à dos. Et ça, c'est un volume à l'arrière suffisamment compact pour passer entre le dos et un sac. Donc... hop, celui-là par contre, donc, il va y avoir d'énormes problèmes de portance au vent, hein, ça c'est clair. Faut pas se leurrer sur la question. C'est pas super facile à mettre parce qu'on n'y voit pas grand chose et c'est quand même des toutes petites pièces. On va pouvoir ajuster la hauteur très facilement, donc c'est pas mal. Moi, quand je suis obligé de rester longtemps sur un spot, hop, pour faire de la photo, là on est sur un espace qui est à l'aise pour faire de la photo statique. Bon, ça peut pas s'utiliser dans la foule, on s'en doute bien, hein, parce que c'est pas compact, ça fait chier les gens derrière. Mais je sais exactement où je vais me mettre, pourquoi, comment. Voilà, j'ai le cas d'usage pour ça, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est pas pour être mobile dans la journée. Ça c'est certain. Voilà. C'est plus un délire de photographe pour certaines circonstances très particulières. Si après pour faire streamer, en tant que streamer, se balader avec ça, faire peur aux gens, ce sera très efficace également du coup. Faut pas se leurrer, ce sera le bon moyen de se faire repérer comme un streamer. En se baladant avec ça, on peut peut-être lancer une mode dans le centre-ville, ce sera fantastique. C'est plus ou moins prévu pour se ranger assez correctement. Le T qui fixe le dos en fait, il permet d'avoir on a un rangement facile où vous avez la tirette ici qui va pouvoir compacter le T du truc qui se met dans le dos. Hop. Et donc voilà. Transporter c'est un peu la galère, mais ça passe comme un trépied en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est les délires qui relèvent de ça. On va se l'arracher à la Tokyo Fashion Week, quelle horreur. Mais voilà, le long d'un défilé, quand on a un spot où on sait que voilà, si j'ajoute à ça une chaise qui me permet un petit peu surélever, enfin une chaise ou pas un strapontin, mais une marche en fait sur laquelle je me mets. Je suis dans un coin où j'ai personne derrière moi, mais éventuellement de soleil parce que c'est pas un mur mais c'est une palissade. Et ça me permettra d'être tranquille et la rigueur les gens feraient un petit peu d'ombre autour. Il y en a peut-être qui seront heureux de rester à côté de moi, que je sois là. Donc ça va être cool. Donc voilà, c'est quasiment la fin puisqu'il nous reste un seul objet et le dernier objet est un objet que du coup j'utilise désormais pas mal. Dès que j'ai besoin d'avoir un transport d'objets dans la journée en fait, dès que j'ai besoin d'un sac à dos, désormais j'ai changé de sac à dos et j'utilise mon nouveau sac à dos qui est un sac à dos à ventilation. Donc sac à dos à ventilation. Je ferais payer la demi-heure d'ombre. Ouais. Donc c'est un sac à dos qui est fourni sans batterie. Moi j'ai mis dedans ma batterie 20 000 de Encore que j'utilisais pour le stream. La batterie de 20 000 elle fait la journée et plus.
Elle fait une journée et demie quasiment en utilisation à fond, complet, toute la journée, non-stop. Donc c'est pas mal. Il y a 2 petits ventilos en bas. L'entrée d'air, elle est ici. Les 2 ventilos sont ici. Et on va avoir une sortie au niveau de l'air sur le dos ici, pas très efficace. Moi, je le ressens pas vraiment. Et une sortie ici, en haut, qui est verticale. Bon, elle n'est pas directionnelle, c'est un trou pas bien clair. Donc il y avait un effet correct quand j'ai reçu la chose. Je me dis, ok. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que d'abord, pour commencer, j'ai appliqué à l'intérieur un morceau de tissu absorbant et je vais me mettre un petit peu de menthol dessus pour augmenter un peu l'effet fraîcheur. Et je me suis procuré un petit tube. Alors en fait, j'ai fait un petit tube, j'ai pris plusieurs petits tubes que j'ai assemblés les uns aux autres pour voir ce que je voulais. Et je les ai mis en adaptateur, pouf, sur mon bitonio. Et je me retrouve avec une option directionnelle. Donc quand j'ai le sac sur le dos, ainsi, j'ai une légère sensation de frais avec les 4 trous là au niveau du dos, mais ok. Mais j'ai mon tube qui est là, qui est maintenant bien positionné pour me faire l'arrière de la tête ici. J'ai fait des essais pour essayer d'avoir l'air plus sur la nuque à descendre, mais j'ai pas trouvé de solution convaincante pour le moment. Donc voilà, j'ai le tube vraiment qui va venir arriver là, entre le chapeau et le col, et qui va vraiment me rafraîchir ici. Et on a l'impression, vous savez, d'avoir une douche d'air frais. C'est trop cool. C'est vachement bien. Là, je me mets la tête dans l'air frais. Donc en ça, déjà, de base, dans la journée, j'ai mon ventilo avec moi. Je ne prends ça que si je suis obligé d'avoir un gros sac. Hein. Si j'ai pas un gros sac, j'emmène pas ça. C'est pas bon au point de s'obliger à emmener ça. Hein. Donc j'ai cette partie-là qui me fait du frais, mais quand je dois faire des transports, au Japon, la tradition, l'habitude dans les transports, quand on est bloqué dans la foule, c'est de mettre son sac devant soi. Comme ça. D'accord ? Et là, donc du coup, j'ai au niveau du bide les trous qui mettent de l'air, que je sens davantage là du coup sur l'avant ici. Et j'ai mon petit tube directionnel qui me permet de me baigner dans mon air frais qui est là. Vous voyez, hop, mais comme ça, là, et je suis pris dans ma foule, mais j'ai même dans les files d'attente, parce que dans les trains il y a de la clim, mais voilà, j'ai mon petit truc qui est là, directionnel, que je peux avoir sur ma tronche dans les transports. Je garde mes mains utiles pour autre chose, j'ai pas besoin d'avoir mon petit ventilo, mon machin. Mon ventilo, il est déjà là, hop, et il blow tout du long, quoi qu'il se passe, tranquille. Il y a des moments où je dois faire sur des séances devant des machines, à des comptoirs et des machins pour acheter des choses particulières. Je me mets le sac, je m'oriente le truc. Alors si j'ai un problème de poids, hop, j'utilise le poids des bretelles pour bien le placer. Et alors que je suis en train de me coltiner mon truc débile sur les machines, j'ai mon ventilo perso qui fonctionne sans les mains, sans rien. Ça fait pas un bruit de fou, non. C'est un bruit qui gêne pas plus la conversation qu'un ventilo qu'on a dans la main. Et c'est un bruit qui est derrière moi en plus, qui n'est pas au niveau de mon visage ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Le seul truc où il faut faire gaffe, c'est que la prise d'air elle est en bas. Et donc avec la prise d'air en bas, eh bien le problème c'est si quelqu'un a des flatulences, vous tapez les flatulences dans la chaudron. C'est chelou. Mais au-delà de ça, ça va. Donc je suis en train de voir voilà, j'ai fait mes petites améliorations déjà, mais je suis en train de regarder l'année prochaine pour des modèles qui ont plus de puissance, ou alors même en fait, ils sont très démontables. Hein. La partie ventilo, je peux la retirer complètement. Donc je suis en train de regarder si je peux faire des upgrades au niveau des ventilateurs avec des choses plus puissantes et ce genre de choses. Ça se fera au fur et à mesure.
Le sac en lui-même est un sac correct, mais pas fantastique. C'est pas un très bon sac à dos, c'est un sac à dos de base. Donc je suis en train de regarder aussi pour modifier un peu l'intérieur moi-même, pour le rigidifier entre autres, parce que j'ai horreur quand les sacs ils sont mous sur le bas. Donc je suis en train de voir pour faire une rigidification ici. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, ça risque d'être un truc qui va bien fonctionner et qui va avoir des nouveaux modèles très intéressants. Donc voilà ce qu'il en est pour tout ça. Mes deux objets de l'année, techniquement, c'est ça. Le petit coup de cœur pour ça. Et cette année, je me suis mis à utiliser l'ombrelle davantage, contrairement par rapport à auparavant, où je n'avais que les chapeaux. Donc l'ombrelle est aussi une solution de mec, vous inquiétez pas. Ça vraiment, c'est un confort, surtout pour les chauves comme moi. Voilà ce qu'il en est du bilan des gadgets de l'été 2024. Ce stream d'aujourd'hui n'est pas forcément super utile pour cette année parce qu'il y a de moins en moins de ces objets en vente. On commence à avoir les gammes automne qui sortent, donc pas pour gérer la chaleur dans les magasins. Et peu d'entre vous ont encore le projet de venir ce mois-ci. Donc c'est plutôt à garder comme une base pour réfléchir pour ceux qui comptent venir l'été prochain et savoir comment vous soulager, quoi chercher avant de venir ou une fois arrivé ici. Récapitulons un petit top. Gourde, thermos, très important. Les couvre-coups qu'on mouille pour améliorer l'échange de chaleur, très bon aussi. Les chapeaux plutôt randonnée large bord, les ombrelles, et les petits ventilateurs de main à plaque Peltier désormais. Et si vous avez besoin de transporter pas mal de choses, un petit 25 litres avec vous tout le temps, le sac à dos ventilé est très bien. Le reste, non. À mon sens. Trop de limites. Voilà. C'était une émission modalité d'achat aussi passionnante que celle de Monsieur Bonaldi. Merci beaucoup Didi. J'ai pas eu de fail, tout a fonctionné correctement. J'ai manqué l'effet Bonaldi, dommage. Mais voilà ce qu'il en est. Prochain stream, je sais pas. Je sais franchement pas. Les jours de congé, ça va s'améliorer sur la fin d'année. C'est mieux planifié maintenant, mais bon, on est sur une année difficile, toujours jusqu'à ce qu'elle soit finie. Hein. Donc, voilà quoi. C'est ainsi qu'il en est. Je ne peux pas vous faire de promesses sur les streams. Là, pendant que ma mère était partie en vacances, oh la punaise, faut que j'arrête. Hein. Pendant que ma femme était partie en vacances avec 2 des enfants, je pensais pouvoir aller faire des concerts et des machins. J'ai pas eu l'occasion. Je finissais trop tard. J'étais trop crevé pour aller au concert direct derrière. Donc je suis très loin de ce que j'avais imaginé que je pourrais faire cet été. Mais je suis encore là, de temps à autre. C'est vrai que sur le Discord, il me faut parfois très longtemps pour répondre, je suis désolé. Mais je suis encore dans les parages. J'arrive pas à faire de l'Insta, c'est très rare, mais de temps en temps. Donc bon. La chaîne est encore active, elle n'est pas désactivée, c'est déjà ça. Et on va voir petit à petit, va falloir des délais pour que ça puisse se conceptualiser. Voilou. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai des batteries qui doivent être très proches de zéro sur les 2 petites machines. Je vous souhaite une bonne nuit, parce que pour vous, oui, c'est la nuit quand même, encore beaucoup. Ceux qui se réveillent à partir de maintenant, waouh, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Bonne journée, bon courage. Merci beaucoup pour ton beat, mon petit Inuvik, merci beaucoup. Et je vous dis, si possible, à bientôt, mais pas grand-chose d'autre à vous promettre. Ah ciao, salut!